Mbote balandi ya Anak TV. Ezali wabino ndeko Emmanuel. Tozali na mituna awa na kasi na émission na biso vérité politique. Toliambi mopaya na biso awa tokopesa mbote. Merci beaucoup mwana mboka Emmanuel Kalonji. Que Dieu vous bénisse. Pambola to révérend. Donc toyeba tozi mituna ebele kati ya bato. Bandi batuni biso mituna est-ce que eza malamu mo Christo asa la politique? D'abord, je vous remercie parce que Dengo Yambinga na émission na yo, vérité politique. C'est-à-dire que si les fidèles ont posé cette question à votre magazine, c'est parce qu'ils veulent aussi connaître la vérité. Et l'émission aussi s'appelle Vérité politique. Mais cette fois-ci, moi, je ne pars pas dans la politique, mais la question que vous avez posée, c'est que est-il convenable pour qu'un chrétien puisse faire la politique? Est-il permis à un chrétien de faire la politique? C'est ça la question que vous avez posée. Yeah. Alors, pour être clair, je dirais oui et je dirais aussi non. Pourquoi non? Bon, je dirais non parce qu'il y a plusieurs raisons qui font à ce qu'un chrétien ne puisse pas faire la politique. Entre autres, Frère Branham ne nous a pas envoyé faire la politique. Ça, c'est parmi les raisons qui me pousseront à dire non. J'ai d'abord commencé par non et je vais aussi venir affirmer par oui, voir est-ce que Frère Branham a dit ça? Est-ce que la Bible a dit ça? Je pense qu'on a plein de citations et que les frères qui sont en train de nous suivre ne puissent pas zapper parce qu'on va essayer quand même de mettre ces sujets à la lumière. Bien que il y a le deuxième intervenant qui va nous parler d'un sujet sur les retours de Joseph Kabila dans son pays comme l'annoncé. Et moi, je voudrais juste mettre une lumière là-dessus. Est-ce qu'un chrétien peut faire la politique? Parce que celui qui va intervenir, c'est un frère. Alors, lui va entrer dans ça, mais moi je vais vous répondre. J'avais dit, comme je disais, j'ai commencé par non, un chrétien ne peut pas faire la politique. Ça c'est de un. Si je disais qu'il y a des raisons qui peuvent dire qu'un chrétien ne puisse pas faire la politique. Premièrement, je vais dire que la politique est corrompue. Pourquoi un chrétien ne peut pas faire la politique? Parce que premièrement, la politique actuelle est corrompue. Et pour éviter cette corruption, les chrétiens doivent s'abstenir de la politique. C'est ça la première raison que je peux avancer. Et la deuxième raison que je peux évoquer, parce que Frère Branham ne nous a pas demandé ou recommandé de faire la politique. Ça, c'est une deuxième raison que je peux vous donner. Oui, merci beaucoup. L'argument, est-ce que tu peux expliquer Bissot? Donc, il y a pas un politicien. Non. Je suis un politicien et je suis chrétien, je suis prédicateur, je ne suis pas politicien. Mais ma présence ici, ce n'est pas pour faire la politique, mais c'est pour éclairer à l'opinion publique sur la question si vrai ou faux un chrétien peut faire la politique. Donc c'est ça la raison de ma présence ici sur votre émission. C'est pas parce que je suis politicien, non. Moi je suis apolitique. Ok, alors je suis politicien. Bon, tout c'est une explication pour na banda biso malembe. Référent Armand Akouch, Azana Biso Longo, est-ce que vous expliquez Bisson selon la parole de Dieu, selon la Bible? Et est-ce que ça malamu mon Christ a ça la politique ou t'es? Parce que tout le monde a bien la Bible, David va politicien, tout le monde a te belé dans le na politique, tout le monde a comme David, tout le monde a sous. Bon, te belé baza na Bible comme je voudrais dire, mais premièrement na bando loba que eza malamu te pour un chrétien pour ça la politique pour nani. Parce que un chrétien tu peux être loyal, comprenez? Tu peux être loyal, mais quand vous partez dans la politique avec cette corruption, tu seras contraint de se plier na makambo ya bato wana mususu bazo sala. Et quand toi tu vas te dire que comme tu es chrétien, tu vas rester na colonne na yo et ça va te créer des ennuis, ça va créer des problèmes. Voilà pourquoi il est évident que faut s'abstenir na makambo wana nyonso. Mais dans la Bible, je disais non. D'abord, j'ai quelques citations de Frère Branham où il est en train de refuser que nous puissions faire la politique. Si vous me permettez que je puisse quand même prendre même deux citations. Je suis au point 55 de la prédication les parents rédempteurs. Je prends les parents rédempteurs. Au point 55, le Frère Branham dit: et à chaque fois qu'un croyant sort du territoire que Dieu lui a donné, souvent en politique, il dit, vous comprenez? Oui. Souvent en politique. Donc, quand un chrétien est dans la politique, déjà, Frère Branham dit, il est sorti de son territoire que Dieu lui a donné. Il dit, souvent en politique,
Il dit, entre parenthèses, les élections qui s'en viennent. Donc, il y avait des élections déjà qui se préparaient. Il dit, un brave homme peut être de plus loyal, mais il ne le restera pas. Tu es loyal, mais quand tu entres dans la politique, au bungisi na yo identité na yo nyoso wana ozaki mo Kristo bosani nyoso wana na ba frère yo ah bon frère côté ni monde wana donc frère moi so s'occuper na bandeko ezate donc alors il ne le restera pas, tout comme un certain prédicateur que je connais et qui se présenta pour être maire de la ville, et quand il le fut devenu, il sortit du domaine de son ministère et Satan s'est abattu sur lui. Vous comprenez? Oui. Il donne l'exemple d'un frère qui était frère bien-aimé, qui était fidèle et tout ça. Mais quand il est devenu maire de la ville, il a abandonné la foi chrétienne, il a abandonné son ministère et il s'occupait maintenant des histoires en tant que maire de la ville. Vous comprenez maintenant les inconvénients de faire la politique selon Frère Branham. Alors, au point 56, toujours dans la même prédication, les parents rédempteurs, il dit, quand un chrétien sort de ces territoires-là, eh bien, je vais sortir ce soir pour aller passer un bout de temps au billard avec les gars. Je ne risque rien. Tu t'es dit comme ça. Je ne prendrai qu'un tout petit verre. Frère Branham dit, vous êtes en dehors de vos territoires. Revenez. Ne vous attirez que des ennuis. Vous voyez, donc, quand un chrétien fait la politique, parfois ça attire des ennuis. C'est comme ça, Frère Branham dit qu'il faut s'abstenir. Ok, pendant que dernier révérend Chigotanga, Eza malamu pe lokola et mon Christ toi ça la politique mais kozana lignée ya malamu. Donc merci na balandi na biso toujours que pas révérend. Tu es révérend ko ba so sur quelques titres o etangé côté la Bible parce que on les a mon sakoli donc parce que la Bible et l'obini. Na kati ya Bible bato belé basala on peut dire bato belé basala ki na kati ya politique. Hein? Par exemple, ma roi. Quand on parle de la royauté, déjà, toujours quand on a secteur, on a politique. Toujours, on a battu bien la carte de la Bible, tout tanga, tout banagotanga, tout banagotanga, développer mon mais on n'a pas assez de temps à kotanga, mais nous pouvons aller d'abord d'une manière superficielle. Tout par exemple, on a sur Moutaliboso, par exemple, Joseph, en Égypte. Là, sur la Genèse 41, au Komona, déjà, au Rotanga Genèse 41, à partir de 30, 38, au Matiti 44. Au moment où Joseph a commencé à ministre na Égypte. Et mon temps a commis le ministre fonction des wapi na politique et dans la politique de ce côté on a mais Joseph attend comme premier ministre il y a Égypte n'attend il y a Pharaon mais au comment on a 4 ya marche il y a Joseph au moins on a acte belé à kimi moitié à Potiphar à Salibo et donc avec qui se diriger en tant que chrétien na 4 ya conduite na yewana donc aux hommes attitude na ye ezaki ya koluka pena pouvoir te son ceinture c'est pas de chercher les pouvoirs mais Dieu l'a élevé au poste de politique pour na azala pamboli pour na bandeko na ye. Vous comprenez? Oui. Là c'est avec Joseph. Mais dans la Bible toujours on peut prendre plusieurs personnes. Alors déjà la leçon à tirer avec la politique de Joseph, on peut dire que Dieu peut placer un homme juste dans un poste politique pour accomplir ses desseins. Mais l'homme ne doit pas chercher la gloire ou le pouvoir. Là c'est une leçon que nous allons tirer de Joseph. Alors, deuxièmement, ce qu'on peut permettre, deuxièmement, on peut prendre aussi Daniel. Quand Daniel était à Babylone, c'est vrai que Dieu l'a élevé au niveau où Achakiye, Naran, Yanini, Yabato Bazaki élevé. Ma ministre, surtout, ça trappe et tout ça, vous lisez la Bible, vous allez comprendre dans Daniel. Vous pouvez lire ça dans Daniel chapitre 6. Vous commencez au verset 1er, vous allez voir comment Daniel est devenu et tout ça. Alors, il dit ici, je peux lire Daniel 6.3, la Bible dit, Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Les rois pensaient à l'établir sur tous les royaumes. Déjà, Azana Katia politique wana, mais nini nzambe atomboli pour nani parce qu'il y avait Ezana Moussala Moussousko et c'est quelqu'un qui a Daniel wana. Mais attitude ya Daniel, Ezala ki nini nakati wana. Attitude ya Daniel ici, dans les sons, au moins que Daniel a bana ko bon de la 3 fois par jour. Bien Kazaki na kata politique, bien que roi Tomola qui est, Mazak a bossana qui était Kazak chrétien. Azobon de la 3 fois par jour. Et ceux qui te retirer les sons à Daniel, au moins que un croyant peut occuper une fonction politique, mais il doit rester fidèle à Dieu. Vous comprenez? Même si c'est lui, et même si cette fonction-là va coûter la vie de ces croyants-là. Mais comme il est croyant, il doit rester fidèle à Dieu. Ça, c'était l'attitude de Daniel.
Ok, merci beaucoup, le révérend Nakwet. On a éclaircissement dans OPC Bisso. Pour ça, la politique, étant que chrétien, et ça m'a bêté, et là, c'est très important, fait comme Daniel, il avait la politique, mais on a bon la trouve par semaine, on a bon la trouve par jour comme révérend Bisso. Donc, pour ça, la politique, et ça m'a bêté. Merci, révérend, pour l'intervention. Bon, révérend, au Bisso, dans la Bible, Tangi, Daniel, David, Joseph, est-ce que réellement Moussa parle bien haut? Bon, le prophète Branham est en train de parler sur les choix que nous devons faire en politique. Je peux donner quelques citations. Il dit, par exemple, c'est comme je l'ai dit, il a donné comment les comportements de Joseph, les comportements de Daniel et tout ça. Bon, je peux prendre aussi une citation. Le frère Branham dit au point 49, il dit sur la prédication, bon, je prends d'abord le point 337, la manière d'un vrai prophète. La prédication, il dit, frère Branham dit, revenez à la parole, revenez à Dieu, revenez à Christ, et alors, ne vous inquiétez pas au sujet du communisme, nous voterons pour l'homme qu'il faut. Comprenez? Madame dit, nous voterons sur l'homme qu'il faut. C'est qui cet homme qu'il faut? Madame continue et il dit, nous aurons un autre homme pareil à Abraham Lincoln, à George Washington, à quelqu'un qui était un véritable homme. Donc même dans la politique, Madame reconnaît quelques véritables hommes. Il dit qu'il était un véritable homme. Ne blâmez pas ce gouvernement qui est là, blâmons-nous nous-mêmes, qui votons. Il dit, blâmons-nous nous-mêmes. C'est ce que dirait Amos. Et c'est ce que dira tout vrai prophète de Dieu. S'il connaît la parole de Dieu, s'il est un vrai prophète, il connaît la parole parce que elle vient à lui. Là, c'est dans la manière d'un vrai prophète. Maintenant, il dit, nous devons voter quelqu'un qu'il faut. Alors, il avance encore plus loin au paragraphe 49, dans l'influence des nôtres. Le prophète dit, mais, oh, ce dont nous avons besoin à la chair aujourd'hui, ce sont des hommes tels qu'Ozias. Peu importe la politique de son église ou la politique de n'importe quoi d'autre, il s'agit selon la volonté de Dieu. Vous voyez? Il s'agit de selon la volonté de Dieu d'un bout à l'autre. Il attendait jusqu'à ce que l'ainsi dit le Seigneur. Ensuite, il a fait, il dit, il continue. Vous voyez? Il parle d'Ozias. Tout ce monde-là, on peut parler, on voit les rois dans la Bible et tout. C'est dans les royaumes. On voyait la politique là-dedans. Mais tous ces gens-là s'étaient nés dans la position comme étant un chrétien. Il dit même que dans les rois rejetés, on n'a pas le temps de tout lire. Vous allez voir, il dit ce que l'Amérique a besoin, ce que notre nation a besoin. Ce sont des gens qui connaissent Dieu pour diriger les pays afin que les affaires puissent marcher très bien. Donc, on n'a pas le temps de tout lire, mais quand vous allez lire dans les rois rejetés, vous allez voir que Frère Branham en parle. Il en parle. Les rois rejetés, il en parle. Merci beaucoup. Révérend, que Dieu te bénisse. Amen. Qui vous bénisse aussi. Intervention en activé. Merci Balandinion sur en activé. Ezali malamu mo Christo asala politique. Mais landisa le lenye mosako ya lobi pe le lenye bibi etalisi biso awa lenye révérend tangeli biso makomi. Que Dieu vous bénisse. Bosala mosala pona kosunga pepe non pona koboma. Merci.